أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 34, la tribu de Saba. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu qui possède ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. La louange lui revient dans l'ultime demeure, et il est le sage, le bien informé. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui s'y élève, et il est le très miséricordieux, le pardonneur. Les mécréants ont prétendu que l'heure ne les surprendrait pas. Certes si, par mon Seigneur qui connaît ce qui est scellé, l'heure s'abattra sur vous à coup sûr. Rien ne lui échappe, fût-ce le poids d'un atome, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il n'est rien de plus grand, ni de plus petit, qui ne soit consigné dans un livre révélateur, afin qu'il rétribue ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies. Ceux-là sont promis au pardon et à une noble récompense. Ceux qui se seront appliqués à mettre nos versets en défaut, ceux-là sont voués à un châtiment humiliant et douloureux. Ceux qui ont reçu la science en partage voient bien que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, et conduit sur la voie du puissant, du glorieux. Les mécréants disent en raillant: « Voulez-vous que nous vous indiquions un homme vous prédisant qu'une fois que vous aurez été totalement décomposé, vous serez ressuscité en une création nouvelle ? Est-il possédé par un djinn, ou bien profère-t-il des mensonges au sujet de Dieu ? En vérité, ceux qui ne croient pas à l'ultime demeure sont voués au châtiment et grandement égarés. Ne voient-ils pas que les parties du ciel situées devant eux et derrière eux, si nous le voulions, nous les ferions engloutir par la terre, ou nous ferions tomber sur eux des pans entiers de ciel. Certes, il y a en cela un signe pour tout serviteur repentant. Nous avions accordé notre faveur à Daoud, en ordonnant à la montagne et aux oiseaux de reprendre ses cantiques avec lui. Et pour lui, nous avions rendu le fer malléable. Fabrique des cottes de mailles en ajustant les mailles correctement et œuvre pieusement, car je vois tout ce que vous faites. À Sulayman, nous avions soumis les vents qui parcouraient le matin la distance d'1 mois de marche, et autant le soir. Et nous avions fait couler à son intention une source d'airain. Il y avait des djinns qui travaillaient pour son compte, sur ordre de leur seigneur, et nous faisions goûter le supplice du feu à celui d'entre eux qui se détournait. Il fabriquait pour son compte ce qu'il voulait: édifices, statues, plateaux de la taille de bassin, chaudrons solidement ancrés. Travaillez, gens de la maison de Daoud, et il ne se trouve guère de mes serviteurs pour témoigner leur gratitude. Et lorsque nous eûmes arrêté sa mort, seuls les termites qui rongeaient son spectre les informèrent de l'événement. Lorsque le défunt s'écroula enfin, les djinns se rendirent bien compte que, s'ils avaient eu quelque connaissance de ce qui est scellé, ils ne seraient pas demeurés ainsi soumis à un châtiment humiliant. La tribu de Saba avait pourtant un signe dans son territoire, en l'occurrence 2 jardins situés à droite et à gauche de celui-ci. Mangez de ce dont votre Seigneur vous gratifie, et témoignez-lui votre gratitude. Pour ce pays si agréable, et pour un Seigneur accordant volontiers son pardon. Ils se détournèrent néanmoins, et nous déchaînâmes contre le torrent qui avait crevé les digues, et nous substituâmes à leur jardin 2 autres plantés d'épineux, de tamaris et de quelques jujubiers. C'est ainsi que nous les rétribuâmes, pour prix de leur mécréance. Et qui donc est ainsi sanctionné si ce n'est le mécréant ?
Commentaire. Le croyant peut espérer le pardon de Dieu malgré ses fautes, tandis que le mécréant est soumis à la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Fin du commentaire. Nous avions établi entre eux et les cités que nous avions bénies une succession de villes, dont nous fîmes autant d'étapes à leur déplacement. Circuler entre ces villes, de nuit comme de jour, en toute sécurité. Commentaire. Ces bourgades étaient suffisamment rapprochées les unes des autres pour permettre aux voyageurs de passer la nuit dans l'une d'elles, tout en s'approvisionnant le lendemain matin dans la suivante. Comme il arrive trop souvent en pareil cas, la tribu de Saba finit par trouver la facilité fastidieuse et demanda à Dieu de corser la difficulté. On pourra se souvenir de l'exemple des Bani Israël qui, à force de questions oiseuses, finissent par se rendre la tâche quasi impossible lorsqu'il s'agit de sacrifier une vache, comme cela leur avait été demandé par Moïse. Fin du commentaire. « Seigneur, demande-t-il, rallonge-nous les étapes. » Ils se firent ainsi du tort à eux-mêmes, et nous fîmes d'eux des exemples légendaires, et les dispersâmes aux 4 coins du pays. Il y a en tout cela des signes pour ceux qui sont doués d'une grande patience, et qui sont reconnaissants. Iblis put ainsi vérifier l'opinion qu'il avait d'eux. Ils le suivirent tous, à l'exception d'un groupe de croyants. Il n'avait aucune réelle autorité sur eux, mais nous voulions distinguer celui qui croit à l'ultime demeure de celui qui en doute. Et ton Seigneur est gardien de toutes choses. Dis-leur. Invoquez donc ceux que vous prétendez être des divinités en dehors de Dieu. Ils ne possèdent pas le poids d'un atome dans les cieux ni sur la terre. Plus, ils n'y ont aucune part. Il ne leur est redevable d'aucune aide. Auprès de lui, toute intercession s'avère inutile, sauf si elle émane de ceux qui ont reçu son autorisation. Si bien que, lorsque leur cœur s'apaise de ses craintes, ils demandent « Qu'a dit votre Seigneur ?» « La vérité, répondent-ils, et il est l'altier, l'immense. » Commentaire. Certains commentateurs ont voulu attribuer la question ainsi posée « Qu'a dit votre Seigneur ?» aux mécréants. Il semble plus vraisemblable d'y voir une question posée par les anges qui demeurent dans l'attente d'une permission de leur Seigneur. Une fois que l'intercession leur est accordée, leur cœur s'apaise et la crainte éprouvée devant leur Seigneur se dissipe. Ce verset aurait été révélé en réponse à certains Qurayshites qui prétendaient que les anges leur serviraient d'intercesseurs auprès de Dieu au jour du jugement. Fin du commentaire. Dis-leur, qui donc vous accorde votre subsistance à partir des cieux ou de la terre ? Dis-leur, c'est Dieu, et nous sommes ainsi que vous dans la bonne direction, ou dans un égarement manifeste. On ne vous demandera nul compte des crimes que nous vous avons commis, et nous ne serons pas comptables de ce que vous faites. Dis-leur, c'est notre Seigneur qui nous réunira et qui tranchera entre nous selon la vérité, et il est le juge très savant. Dis-leur, faites-moi voir ceux que vous avez prétendu lui agréer comme associés. Que non, en vérité il est Dieu, le puissant, le sage. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur de la bonne nouvelle, et comme mise en garde à l'humanité entière. Mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. À quand l'échéance de cette promesse ? Demande-t-il. Votre rendez-vous est fixé en un jour que vous ne pourrez hâter ni différer, fût-ce d'1 heure. Les mécréants ont affirmé « Nous ne croirons ni à ce Coran, ni aux écritures antérieures. Si seulement tu pouvais voir lorsque les iniques seront arrêtés devant leur Seigneur, et qu'ils s'invectiveront mutuellement. Sans vous, nous aurions été des croyants, diront ceux qui ont été méprisés au superbe. Les puissants leur répliqueront « Est-ce nous qui vous avons détourné de la bonne direction
après qu'on vous l'ait indiqué? En vérité, vous étiez un peuple de criminels. Les humbles leur répondront. Ce sont plutôt vos artifices ourdis contre nous, de jour comme de nuit, lorsque vous nous ordonniez de renier Dieu et de lui attribuer des pères qui nous ont égarés. À la vue du châtiment, ils dissimuleront leurs regrets et nous placeront des carcans au cou des mécréants. Ils ne seront rétribués ainsi que pour ce qu'ils ont fait. Nous n'avons jamais adressé de mise en garde à une cité sans que ceux qui vivaient dans l'opulence proclament « Nous nions ce pourquoi vous avez été envoyés » et qu'ils ajoutent « Nous avons plus de biens et plus d'enfants que vous, et nous ne serons probablement pas châtiés. » Dis-leur « Mon Seigneur dispense largement ou avec mesure sa subsistance, à qui il veut, mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Ni vos enfants, ni vos biens ne sont de nature à vous rapprocher de nous, à l'exception de ceux qui auront cru et œuvré pieusement. Ceux-là auront droit à une double rétribution pour prix de leurs œuvres, et ils seront en sécurité dans leurs appartements. Quant à ceux qui se seront appliqués à mettre nos versets en défaut, ceux-là devront comparaître pour le châtiment. Dis, mon Seigneur dispense largement ou avec mesure sa subsistance aux serviteurs de son choix. Quelque dépense que vous fassiez, c'est lui qui vous la rendra, car il est le plus généreux des dispensateurs. Et le jour où il les réunira tous ensemble et où il dira à ses anges « Ce sont bien ceux-là qui vous adoraient ?» « Gloire à toi, s'exclameront les anges. Tu es notre protecteur à l'exclusion de ceux-là. Ils adoraient plutôt les djinns, car la plupart d'entre eux y croyaient. En ce jour, vous ne serez pas en mesure de vous nuire ni de vous être utiles les uns aux autres. Et nous dirons aux injustes, goûtez au châtiment de ce feu que vous traitiez de chimère. Et lorsqu'on leur récite nos versets les plus explicites, ils vitupèrent. Ce n'est qu'un homme qui veut vous détourner de ce qu'adoraient vos pères. Puis ils ajoutent, ce n'est qu'un mensonge inventé de toutes pièces. Et lorsque la vérité parvient aux mécréants, ils s'écrient, ce n'est là que pure magie. Pourtant, nous ne leur avons pas révélé d'écriture qu'ils aient étudiées, et nous ne leur avons pas envoyé avant toi de mise en garde. Leurs devanciers avaient également crié au mensonge. Les Mécois n'ont pas reçu le 10e de la puissance que nous leur avions accordée. Ces derniers ont traité nos envoyés d'imposteurs, et quel ne fut pas mon châtiment. Dis-leur, je ne vous adresse qu'une seule exhortation. Levez-vous pour accomplir le service de Dieu, 2 par 2 ou isolément, puis méditez. Votre compagnon n'est pas possédé par un djinn. Il n'est qu'une mise en garde à votre intention, précédant un châtiment terrible. Dis-leur, je ne vous demande aucun salaire. Gardez-le donc. Mon salaire n'incombe qu'à Dieu qui est témoin de toutes choses. Dis, certes, mon Seigneur inspire ses envoyés selon la vérité, et il a la connaissance de tout ce qui est scellé. Dis, la vérité est venue, et ce n'est pas l'erreur, qui ne peut rien commencer ni renouveler. Dis-leur, si je m'égare, c'est à mes dépens, et si je suis sur la bonne voie, c'est à ce qui m'est inspiré de la part de mon Seigneur que je le dois, car il entend tout, et il est tout proche. Si tu pouvais les voir lorsqu'on s'emparera d'eux effrayés, il n'y aura alors aucun échappatoire, en un lieu tout proche. C'est en vain qu'ils s'écrieront « Nous y croyons désormais. Comment obtenir de si loin l'objet de son désir ?» Alors qu'ils l'avaient renié par le passé, en faisant des projections hypothétiques sur tout ce qui est scellé. Entre eux et l'objet de leur désir se dressera un obstacle semblable à celui qui gêna les adhérents de la même secte,
par le passé, affligés qu'ils étaient d'un doute lancinant. Commentaire. La secte dont il est question ici ne désigne nullement un groupe particulier, mais bien plutôt l'ensemble des mécréants, toutes tendances confondues. Selon ce qu'en affirme l'adage connu, la mécréance est une profession de foi unique. Millatul kufr wahida. Fin du commentaire.